avec la mission de l'Église. La mission de l'Église qui est une mission de riposte pour les forces du mal. Parce que autrefois, vous devez savoir qu'il a été choisi par Dieu pour riposter contre la sorcellerie qui sévissait sur la terre d'Araméenne à l'époque. On enlevait, on la pousse aux gens, on mettait les gens en situation en pleurs. Mais autrefois a été missionné pour pouvoir anéantir cette puissance-là. Et donc, ceux qui dansent à Wangbaron, ceux qui dansent devant le Seigneur, un peu comme David l'a fait, oui. Et sa femme Mika s'est moquée de lui. Il dit, je m'humilie devant l'Éternel. Et donc, ceux qui dansent le rite à Wangbaron, ils sont en train de manifester leur joie de ce que Dieu les a guéris de la stérilité, Dieu les a guéris de la maladie, il les a délivrés de la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Donc, le rite à Wangbaron, c'est une manifestation de reconnaissance à l'Éternel des armées. Mais alors, si au cours de l'action de grâce, on ne joue pas à Wangbaron, est-ce qu'on n'est pas guéri? Non, ce n'est pas cela. Et à Wangbaron, comme je l'ai dit, c'est le rythme qui a reçu le sceau du prophète fondateur SBI Joël Chofa. Wangbaron n'est pas partout, c'est culturel, c'est vrai. Et au Nigeria, on fait du juju. En France, c'est de la variété française. Et dans les Antilles, les îles, c'est le compas et autres. Et en Afrique centrale, c'est le ndombolo, c'est la rumba. C'est vrai. Mais à Wangbaron, c'est comme le chant grégorien de l'église du Christ céleste. Vous ne pouvez pas être clergé de l'église catholique romaine. Amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, bonjour. Bienvenue dans ECC Décrypte, votre émission hebdomadaire de décryptage des actualités de l'Église du christianisme céleste. Je suis Kelly Adjovi, journaliste, présentatrice, choriste céleste comme vous. Avec moi aujourd'hui deux invités qui vont rapidement se présenter. On commence par vous, Papa Vodounon. Merci beaucoup, Maman Adjovi. Je suis le suprême évangéliste Wilfried Loya Vodounon de la paroisse Saint-Saména dans le centre, c'est à Cotonou. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Alors, passons à présent au deuxième invité, Papa Djidenou. Présentez-vous. Alléluia, sœur Élie. Alléluia. Amis téléspectateurs, bonjour. Je suis Jonas Djidenou, supérieur seigneur évangéliste de rang au sein de l'Église du christianisme céleste. Je viens de la paroisse Saint-Michel-Wallo-Saint-On, c'est à Calavi, à Gamandin. Bienvenue parmi nous. Alors, on se retrouve sur ce plateau aujourd'hui pour discuter d'un grand homme. Le thème, c'est l'homme, la vie et les œuvres du prophète Samuel Biléou Joseph Ashofa. Et on commence tout de suite avec une première question. Ashofa est-il véritablement un prophète? Et la question s'adresse à Papa Vodounon pour commencer. Merci beaucoup. Assurément, Ashofa est un prophète. Il est un prophète parce qu'il est un envoyé de Dieu. Il est un prophète parce qu'il est messager du Seigneur. Il est un prophète parce qu'il est un porte-parole de Dieu auprès de ses contemporains, auprès des hommes. Mais comment sait-on qu'il est véritablement un envoyé de Dieu? Toute la seconde moitié de sa vie, en 8 ans durant, il n'a fait que porter le message de Dieu aux hommes, le message de sanctification, le message de sainteté, le message de repentance pour adorer Dieu et Dieu seul, et Dieu unique, afin de bénéficier du salut offert par Jésus-Christ à la croix à toute l'humanité. Il n'a fait que ça. Et évidemment, Dieu, pour confirmer sa mission, a donné la force, fait des prodiges, des signes. Il n'a fait que ça durant 38 ans.
D'accord, très bien. Et donc, on va poser la question également à Papa Djidenou pour recueillir son avis. Papa Djidenou. Oui, lieu ce qui lit. La question de savoir si Ochofa est véritablement un prophète, c'est une question d'évidence. Dieu choisit toujours parmi les hommes quelqu'un pour régler un problème lorsque l'humanité ou lorsque ses enfants, les gens sur qui son sceau est posé, sont en train de prendre un chemin qui peut mener à la perdition. Et quel était le problème que Ochofa devait régler? Alors, le problème que Ochofa devait régler, c'était un problème de salut qui se posait. Parce que les hommes, la foi en Dieu s'affaissait. La foi en Dieu s'affaissait au point où les hommes n'ont plus leur être ancrés en Dieu. Et lorsque les problèmes de la vie surviennent, il accourait vers des solutions faites de main d'homme. Alors, et donc, Ochofa avait été choisi par Dieu. Il a reçu un appel. Il était un vendeur de bois d'ébène. Et c'est dans sa quête d'achat de bois d'ébène que Dieu l'a appelé dans la forêt de Zinvier à Gaudreau. Et il a passé 3 mois d'affilée dans cette forêt en buvant de l'eau de la forêt et en mangeant du miel sauvage. Alors, dans cette forêt, Ochofa a été consacré pendant cette période. Et lorsque Ochofa est sorti de la forêt de Zinvier, il a posé des actes qui sont des actes manifestes que l'humanité voit, que tout le monde voit. Et c'est des actes qui attestent de ce que cet homme est véritablement un choisi, un missionnaire, un messager de Dieu. Et quels sont quelques exemples de ces actes-là? Alors, les exemples des actes posés par Ochofa, c'est d'abord l'appel à la repentance, retour vers Dieu. Parce que les humains qui étaient face à certaines situations de la vie et qui accouraient vers le diable pour chercher des solutions, Ochofa avait été missionné pour retourner les cœurs des hommes vers Dieu. Les actes concrets posés par Ochofa, c'est la création de l'église du christianisme céleste, qui n'est rien d'autre que la barque du salut, la barque que Dieu a ordonné à Noé de fabriquer. Noé avait trouvé grâce devant Dieu pendant que l'Éternel des armées était dans le plan d'éteindre l'humanité de ce temps. Alors, Noé a trouvé grâce devant Dieu et Dieu lui a ordonné de fabriquer l'arche. Cette arche qui a permis aux humains de pouvoir être sauvés pendant cette période de déluge. Alors, l'église du Christ céleste également est comme la barque du salut qui est compartimentée. Lorsque vous prenez notre paroisse, nos paroisses, nos églises, les temples de l'église du Christ céleste, vous allez voir la partie, l'entrée qu'on appelle le parvis. Après le parvis, vous avez la nef, c'est-à-dire de l'entrée du temple jusqu'au petit autel, c'est la nef. Après la nef, vous avez le saint. Et après le saint, vous avez le saint des saints. Alors, la barque que Dieu avait ordonné à Noé de fabriquer était dans les mêmes dispositions. La barque avait un soubassement. Après le soubassement, il y a 3 niveaux qui étaient des étages. Et c'est des endroits que Noé devait disposer les animaux. Les animaux féroces devaient rester au soubassement. Les animaux moins féroces devaient rester au 2e niveau. Les animaux moins féroces au 3e niveau. Et les oiseaux au 4e niveau, au 3e niveau, totalement en haut. Et c'est le gros problème qu'a connu l'église du christianisme céleste, parce que ce qui est arrivé et l'église est en train de tanguer aujourd'hui, c'est que les animaux féroces se sont retrouvés au niveau supérieur. Ah bon? Expliquez-nous ça un peu. Vous savez, l'administration des onctions, l'administration des onctions, Dieu a donné un plan divin à SBJ Ochofa qui devait être suivi de façon rigoureuse. C'est-à-dire, lorsque vous prenez l'onction de dérotant, après dérotant, 3 années après, avant que vous ne passiez au grade d'assistant leader,
3 années après, avant que vous ne passiez. Et avant même de prendre l'onction d'assistant évangéliste, le responsable des paroisses doit donner son quitus. Oui. Est-ce que vous voyez? Alors, aujourd'hui, depuis la transition du révérend pasteur fondateur, il y a un cafouillage. Et même l'instruction qu'il a donnée n'a pas été suivie parce qu'il a demandé à ce que les gens puissent attendre cette année que le choisi, l'ordonné par Dieu, celui qui doit s'asseoir sur son trône viendra. Mais nos dirigeants d'alors se sont précipités et alors c'est par là que le schisme est rentré dans l'Église. Tous les désordres que nous constatons aujourd'hui, les animaux féroces, c'est-à-dire les gens qui viennent avec des carapaces, avec une certaine impureté, qui doivent suivre le processus normal avant d'aller au sein des saints, ne suivent plus ce processus-là. C'est-à-dire par des compromis, parce que il y a le thème de la semaine dernière qui dit refuse les compromis, soit intègre le cas de Josué. Mais nous sommes restés dans ce compromis au point où celui qui est venu aujourd'hui, on lui donne l'option d'un regradé et directement il se retrouve au sein des saints. Nous reviendrons à ces questions de dérive dans l'Église, mais déjà, je vais demander à Papa Vodounon quels sont les traits de caractère spécifiques que Papa Oshofa a ou a eu qui vous permettent de dire que oui, c'est un prophète. Papa Oshofa est assurément un prophète. Oui. Et que nous soyons de n'importe quelle obédience chrétienne, on doit s'accorder pour dire qu'on reconnaît un prophète par un certain nombre de traits. Oui. Premièrement, est-ce que son message colle véritablement la parole de Dieu? Oui. Oui. Deutéronome 13, les 4 premiers versets. Même si quelqu'un fait des miracles, si son message ne colle pas avec la parole de Dieu, il n'est pas un prophète. Mais est-ce qu'il suffit de parler de Dieu, de suivre, de parler de ce que dit la Bible simplement pour être un prophète? Il y a plus que ça, n'est-ce pas? Évidemment. Oh? Et même en parlant de ce qui est dans la Bible, Galates 1, verset 8 dit plus que si quelqu'un annonce un évangile qui est différent de ce que Jésus-Christ a annoncé, il n'est pas un envoyé de Dieu. Pourquoi? Il n'a parlé que de Christ et a apporté aux hommes, rappeler le message de Christ. Ce message de répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, répentez-vous, adorez Dieu seul, parce que Dieu est là. Il a envoyé son Fils à la croix pour nous sauver. Deuxièmement, un prophète, on le reconnaît parce que cette prophétie, cette prédiction se réalise. Exactement. Or, tout ce qu'il a annoncé s'est réalisé à la lettre. Oui, nous sommes au Bénin. On peut se rappeler en 1975, quand il a été révélé que le Bénin serait agressé et que les gens pourraient passer par les pèlerins qui viennent au pèlerinage les 24 et 25 décembre. À ce moment-là, les gens pourraient, les envahisseurs, les mercenaires vont s'infiltrer parmi les pèlerins pour entrer au Bénin. Il a interdit le pèlerinage de décembre 75 et a averti les autorités politiques d'alors de ce qui allait se passer. Et ils ont pris la disposition. Elles ont pris la disposition, ces autorités-là. Beaucoup de prédictions qui sont réalisées. Troisièmement, on reconnaît le prophète, comme Jésus l'a dit, par ses œuvres, par son fruit, sa vie même. Il est comment? Jérémie dit, un prophète doit démarrer, annoncer la sanctification, la repentance au peuple. Il a eu des adversités, mais ça n'a pas empêché de conduire sa mission. Et ces adversités-là, donnez-nous un exemple d'adversité. Ça venait de toutes parts. Il y avait les forces maléfiques qui s'étaient soulevées quand l'Église est née. Il y avait certaines églises existantes qui sont soulevées. Évidemment, nous étions au temps de la colonisation. Vous savez, 1947, le Bénin était encore sous la colonisation française.
s'est levé comme bouclier contre lui. Mais Papa Chofa est resté ferme comme un Jérémie pour porter le message de Dieu au peuple. Et toujours le fruit d'un prophète, d'un acte de prophète, c'est son humilité, c'est l'amour qui transmet et c'est la compassion qu'il éprouve. Papa Chofa, c'est l'humilité. Si vous ne le connaissez pas, c'est comme Jésus, vous allez demander qui est le fondateur parmi tous les devanciers qui sont assis là. Il ne se montre pas. Il ne se montre pas. Et ça, c'est un vrai prophète. Les faux prophètes, eux, ils seront intéressés. Ils vont demander le luxe, ils vont demander beaucoup d'argent. Ils vont demander de pas. Ils étaient désintéressés. Voilà un grand prophète à qui les gens ont offert des billets d'avion pour aller à Londres. Et qui a refusé de prendre l'avion. Il a refusé. Pourquoi il a refusé? Il a refusé d'abord parce qu'il était désintéressé. Il a envoyé ses collaborateurs, les autres dévanciers, comme Papa Bada, qui allait en Europe. Mais lui-même, il n'était pas intéressé. Le luxe aujourd'hui, un prophète qui est discret, un prophète qui est désintéressé, il n'avait même pas le grand luxe. Mais dans la mesure où Papa Chofa a été envoyé pour sanctifier le monde, on lui a confié cette mission-là à travers la création de l'Église. N'aurait-il pas dû voyager, aller dans le monde, parler de Jésus-Christ, faire passer ce message-là? Papa Chofa, voilà aussi quelqu'un qui sait passer le témoin. C'est un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui amène les autres à faire et qui transmet le flambeau. Au lieu que lui-même prenne le devant pour tout, il lui arrivait d'envoyer ceux qui le suivaient pour aller à tel, pour aller le représenter à tel, Papa Chofa nous a donné l'exemple, c'est un modèle de leadership chrétien. Préparer la relève, déléguer les pouvoirs. Je n'en disconviens pas, mais dans le temps, l'Église du christianisme céleste venait de naître, n'est-ce pas? Et Papa Chofa faisait des miracles au Bénin, ce qui faisait que la foi se renforçait, les gens avaient plus de foi, ils s'adonnaient entièrement à l'Église. N'aurait-il pas dû faire ça? Je ne sais pas. En France, est-ce que les autres qu'il envoyait, ses collaborateurs, étaient capables d'accomplir ces mêmes œuvres-là? L'Église, Papa Chofa le disait, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas une propriété privée à lui. Oui. Du coup, il fallait qu'il prépare les autres aussi. Il est parti depuis 40 ans, mais l'Église n'a cessé de se répandre. Il est parti depuis 40 ans, mais les miracles ont cessé de se produire. Les guérisons ont cessé de se produire. Les résurrections de monde se produisent. La force de cet esprit est dans l'Église, parce qu'il a compris que ce n'était pas lui, pas personne qui faisait l'Église, mais c'était Dieu qui travaillait à travers lui, et que cette force-là, il a demandé que Dieu distribue également à tous ceux qui venaient dans l'Église. Et l'Église céleste, Dieu suscite. À cause d'après le Papa Chofa, n'importe qui venait dans l'Église céleste se baptisait, il recevait la force du Saint-Esprit. Il avait les charismes. Dons de vision, dons de guérison, dons de miracles, dons de ceci, dons de prophétie. Le Papa Chofa n'a pas concentré tout dans ses mains. Et il n'a pas donc voulu dire, après moi le délit, si moi je ne suis pas ici, personne n'est ici. Non, il déléguait. C'est un modèle de leadership que de plus en plus, nous ne voyons plus aujourd'hui. Et autre élément sur ce point, Papa Chofa, comme tout un prophète de Dieu, a mis Jésus-Christ au centre de son message. Un prophète de Dieu, un prophète doit mettre Jésus-Christ au centre de son message. Jésus-Christ, il dit, Jésus-Christ a dit, son ami n'est pas. Si on lui dit de faire un miracle, on lui demande de prier. Il dit, mon ami n'est pas encore venu. Mon ami ne m'a pas encore donné de partir. Mon ami ne m'a pas encore dit de partir en Europe. Mon ami ne m'a pas encore dit d'aller à Londres. Jésus-Christ est son ami. Tout ce qu'il faisait, il fait référence à Jésus-Christ. Tout ce qu'il faisait. D'accord. Donc, c'est tout cela qui vous permet de dire aujourd'hui que Chofa est un prophète. Alors, dites-moi, quel est l'avantage aujourd'hui pour l'Église que Chofa soit reconnu comme étant un prophète, non seulement aux yeux des célestes, mais également aux yeux des autres religions, de tout le monde entier? On va poser la question à Papa Djidjelou pour commencer. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais rapidement rebondir sur
la question précédente pour dire que Otiofa, c'est quelqu'un qui agit sous la guidance divine, sur instruction divine. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu recherche en les hommes avant de poser son choix, son élection sur eux. Lorsque vous n'êtes pas dans une disposition à suivre les instructions que Dieu vous donne, et dans la Bible, si vous prenez le cas de Isaac, Isaac devait aller en Égypte, mais Dieu lui a dit, non, reste là, ne va pas en Égypte. Et Isaac a obtempéré à l'instruction divine. On dit, cette année-là, Isaac a cultivé et la culture s'est multipliée. Il a eu de l'abondance. Et donc, quelqu'un qui agit sous instruction divine, c'est quelqu'un qui ne prend pas des décisions venant de lui-même, mais qui se laisse guider par l'esprit. Et Otiofa avait ce trait-là, ce trait caractéristique. Alors, en dehors de ça, parlant de traits caractéristiques qu'on peut noter chez un prophète, il y a la fidélité, il y a l'obéissance, il y a l'humilité. Et donc, Otiofa réunissait tous ces traits caractéristiques. Il avait ces traits-là. Alors, si les œuvres que Dieu a réalisées à travers Otiofa, que nous avons vues, que les témoignages sont encore là vivants aujourd'hui, sont manifestes, alors en quoi pouvons-nous alors contester le statut de prophète à Otiofa? C'est impossible. Oui, non, il ne s'agit pas de contester, mais qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'Église qu'Otiofa soit reconnu pas par les fidèles de l'Église, mais par d'autres personnes comme étant un prophète? Alors, ce que cela apporte à l'Église, que Otiofa soit reconnu comme un prophète par d'autres congrégations religieuses ou par d'autres, ceux qui se réclament de Christ, c'est qu'il a porté un message divin. Et ce message que Otiofa portait, c'est un message de salut. C'est un message qui en appelait les hommes à passer de ce que nous appelons la duplicité, les mélanges, à adorer Dieu et Dieu seul, à ne pas ajouter quelque chose à la foi. C'est parce que les hommes n'étaient pas ancrés dans leur foi que les situations qui étaient présentes avant que Otiofa ne soit appelé étaient là. Ils adoraient Dieu, mais de temps en temps, quand les problèmes surgissaient, ils couraient vers les dieux du monde. Et donc, le message fort d'Otiofa est que les hommes doivent adorer Dieu et Dieu seul. Et si l'humanité ne se range pas sur cette voie, alors nous allons adorer Dieu cette terre et demain, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, sortez devant moi, je ne vous connais pas. Et donc ce message fort que Otiofa a mené est un message universel qui doit être pris en compte par toute congrégation religieuse. Alors, quand on parle de prophète, Papa Vodouno l'a dit tout à l'heure, il y a eu des précédents. Et ces précédents-là, il y en a beaucoup qui sont dans la Bible. Mais quels sont les éléments qui permettent de faire un parallèle entre ces prophètes de la Bible et Papa Otiofa? Papa Vodouno? Merci beaucoup, Mankeli. Otiofa, son statut de prophète, c'est peut-être au Bénin, au Bénin, chez lui, que nous n'en connaissons pas la valeur. Ah non, non, on connaît sa valeur. Jésus même l'a dit, que nul n'est prophète chez soi. Oui, ailleurs, Papa Otiofa est vénéré. Oui, mais si on ne lui reconnaissait pas ce statut-là, est-ce que l'Église aurait grandi comme elle a grandi? Papa Otiofa n'a pas besoin d'être reconnu. Et on ne cherche pas l'approbation. Un prophète de Dieu ne cherche pas l'approbation des hommes. Un envoyé de Dieu ne cherche pas l'approbation des hommes. Hein? Il veut rester fidèle à celui qu'il a envoyé pour Dieu. Et il travaille, il laisse. Le Seigneur agit. C'est Dieu qui agit à travers lui. Hein? Parce que c'est Dieu qui l'a missionné. Il a reçu un appel divin. Comme Moïse a reçu l'appel divin devant le buisson ardent. Il a reçu l'appel divin. Comme Isaïe, le prophète Isaïe, qui a vu la vision, vu le trône, et à qui on a demandé d'aller en mission pour le Seigneur, et il a dit oui, envoyez-moi.
Isaïe 6, les 8 premiers versets. Oui, comme Jérémie, qui a été choisi depuis avant le sein de sa mère. Papa Chauffard a reçu l'appel divin. Son message également est un message de repentance, un message de sainteté. Oui, le message central de tout prophète, c'est de ramener le peuple à l'alliance de Dieu. Et c'est que ça. Son message, c'est comme Élisée, ramener le peuple à l'adoration d'un Dieu unique. Élie l'a fait devant les prophètes de Baal. Papa Chauffard, comme les autres prophètes, il a fait de grands signes, après de grands signes. Dieu, à travers lui, a opéré des œuvres de puissance. Et le prophète Élie faisait descendre le feu. Quand vous dites des œuvres de puissance, oui. Donnez-nous un exemple. Les miracles, c'est innombrable. Oui, on aime les faits concrets. Les guérisons, il en faisait tous les jours. Hein. Mais les résurrections des morts, des morts ramenés à la vie. Papa Chauffard en a fait suffisamment. Hein. Nous avons pu citer, documenter 9 cas de personnes mortes, ressuscitées par Papa Chauffard. Pour nous qui n'avons pas ce document-là, partagez juste un exemple avec nous. De morts ressuscités? Oui. Oh, il y en a tellement. Papa Chauffard, un jour, il a quitté Makoko. Et Makoko, en son temps, c'était dans les banlieues de Lagos. Mais aujourd'hui, c'est avec l'urbanisation, c'est-à-dire Makoko était dans un peu bas-fond. Mais il a quitté là, il allait un peu plus au nord, vers le nord, vers Côte-à-Haute. Et il se trouve, il a croisé un cortège. Il a reçu dans son itinéraire, il a croisé un cortège qui était en larmes. Et la route était barrée. Et il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et on lui a fait savoir que c'est une mère qui n'a qu'un fils unique, un seul enfant, et que l'enfant est décédé. Et on allait maintenant enterrer l'enfant. Et la maman même, dans le désarroi, a piqué une crise et est mourante. Cela a touché le cœur de miséricorde de l'envoyé de Dieu. Cela a touché la partie sensible du missionnaire du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'a-t-il fait? Il est descendu. Il a prié pour la maman. Maman s'est retrouvée. Et il est allé du côté du cercueil de l'enfant. On lui a donné son nom. Il a dit, Didé. Yoruba dit, lève-toi. Et le corps a commencé par s'agiter dans le cercueil. Ils ont dû ouvrir le cercueil et l'enfant est revenu dans la vie. Alléluia. Alléluia. Alors, dites-nous, Papa Didé-nous, avez-vous ce genre d'anecdote-là partagé avec nous? Oui, cette anecdote-là, je voudrais même faire le parallèle avec un récit biblique. Quand Jésus allait à Naïm. Vous voyez, on dirait que c'est le même schéma. C'est exactement le même schéma. L'enfant qui était mort était l'enfant d'une veuve. Même chose pour le cas que le devancier vient de citer. Quand Jésus allait à Naïm, c'était l'enfant d'une femme veuve qu'on transportait. Et la femme était dans le désarroi total. Alors, Jésus a mis la main sur le cercueil et le mort est revenu à la vie. Est-ce que vous voyez? Il y a une dame qui était dans des situations de stérilité, qui n'avait pas des enfants et qui était partie voir Papa Chauffard. Et vous voyez le problème de foi, parce que l'humain veut toujours voir des choses palpables, des choses de la matière, tout un tas de choses gigantesques, des choses avant de croire. Nous n'avons pas toujours cette disposition à avoir foi à ce que, comment peut-on, l'homme de Dieu dit simplement. Et c'est pour cela que Jésus a loué la foi d'un chef de 50, à qui Jésus dit, va, je viendrai prier à ton enfant. Il dit, non, mais tu n'as pas besoin de venir. Prononce seulement la parole. Parce que je sais que
il y a des messagers qui sont avec toi. Moi, je suis un chef et j'ai des gens qui sont sous mes ordres. Oui. Quand je dis à un va, il va. À l'autre va, il va. Et donc, si tu prends sa parole, mon enfant aura la guérison. Est-ce que vous voyez? La maman, la dame qui était dans le système de stérilité était partie voir papa. Et un peu comme le récit biblique où Naaman qui a été envoyé par le roi d'Assyrie, le roi de Syrie, pour avoir la guérison sur la terre israélienne, est venu pensant que le prophète Élie devait sortir, lui imposer la main, lui faire une prière, lui poser complètement, lui passer des huiles d'onction pour qu'il puisse avoir la guérison. Mais le prophète est resté dans sa chambre. Il a simplement dit, va te plonger dans le Jourdain cette fois et tu auras la guérison. Cette dame qui est venue vers papa était dans l'intention que papa allait utiliser sa sangle, la fouetter. Mais papa a simplement demandé qu'on lui apporte un peu du sable du jardin. Il a remis à la dame, dit, arrivez à la maison, mets dans ton eau de bain et lave-toi. Tu vois la solution à ton problème. Mais la dame, elle était dans, c'est-à-dire l'incompréhension de cette réponse-là. Comment je cherche un enfant, il me remet du sable. Le sable là, c'est ça qui va faire l'enfant. Et dans son retour vers la maison, elle a jeté le sable par les fenêtres du bus, selon ce que le compte en l'histoire rapporte. Et elle a entendu des cris d'enfants. Des cris d'enfants, des enfants qui priaient, ouais. Et donc, quand on prend cette situation, on prend la situation de Naaman, on voit le parler. Et si la personne n'est pas de Dieu, s'il n'est pas un missionnaire de Dieu, s'il n'est pas un élu de Dieu, on ne peut pas noter ce parallélisme dans ses œuvres avec les récits bibliques. D'accord, merci Papa Djidenou. Une première partie donc qui nous permet de dire que Papa Oshofa est un prophète grâce à son humilité, son obéissance à Dieu, son message qui portait sur Jésus-Christ, ses œuvres et les miracles qu'il a accomplis grâce au Seigneur. Nous allons marquer une courte pause pour commencer la deuxième partie. Kò dẹ̀ ṣe sí mi gẹ́gẹ́ bí tiwa mi. Àánú ni mo rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run mi. Ọrẹ ọpẹ́ mi rèé o. Ìwọ ńkọ́, oore rẹ̀ ó kọjá àràtà. Kò dẹ̀ ṣe sí wa gẹ́gẹ́ bí tiwa wá. De retour sur le plateau de SCC Décrypte pour la deuxième partie de cette émission où nous parlerons de la commémoration des 40 ans de décès du prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet en se demandant si Papa Oshofa, de là où il est fier de la façon dont nous utilisons l'héritage qu'il nous a laissé. Parce que oui, nous organisons des commémorations pour lui rendre hommage, pour montrer que nous ne l'oublions pas, mais par derrière, en partant, il nous a laissé une église, il nous a laissé des pratiques, il nous a laissé des règles. Alors, après son départ à 40 ans, aujourd'hui, est-ce que l'église fait la fierté de Papa Oshofa? Dites-nous, Papa Djidenou. Merci, Fekeli. Nous sommes en train de vouloir célébrer les 40 ans de transition du PSBJ Oshofa. Oui. Le bilan aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il est totalement négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des points positifs et il y a également des points négatifs. Alors, cette église que Dieu a donnée à l'humanité et qui a vu le jour à Ranticomé, le premier pèlerinage qui a été célébré à la plage de Sémé, ils étaient 7 personnes à célébrer ce pèlerinage. Oui. Et comme la prophétie l'a dit, ils seront des milliers à venir fouler ce sol pour célébrer la nativité. Cette prophétie s'est réalisée. Et donc,
aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'émergence de l'Église du Christ céleste, c'est un point positif. Dieu a multiplié l'Église. Dieu a fait étendre l'Église dans le monde entier. Et c'est également l'œuvre des adorateurs, des dévanciers, de tous ceux à qui Papa Ochofa a confié cet héritage-là. Oui. Donc, c'est leur acharnement à l'œuvre qui a donné ce résultat positif. Mais comme l'a dit la Bible, Dieu dit, autant je les ai multipliés, autant ils ont péché contre moi. Alors, si nous voyons aujourd'hui, il y a un mal qui s'est incrusté à l'Église du Saint-Céleste. Quel est-il? Ce mal que Dieu a voulu exorciser, à savoir le défaut de foi. Oui. Cela est revenu également dans l'Église aujourd'hui. Et nous pensons que c'est l'œuvre du malin, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit c'est de bons grains que j'ai semés, mais c'est l'ennemi qui est venu s'aimer l'ivraie pendant que les hommes dormaient. Mais quand vous dites que le manque de foi est revenu dans l'Église aujourd'hui, vous parlez de quoi concrètement? Aujourd'hui, dans l'Église du christianisme céleste, une église de puissance, une église où le Saint-Esprit agit puissamment, une église où nous avons vu le fondateur a réalisé des œuvres de puissance, des guérisons miraculeuses, des délivrances. C'est dans cette église aujourd'hui que nous avons des charlatans déguisés qui sont là parce que ne voulant pas recevoir des instructions divines, ils se donnent des instructions eux-mêmes. Ils se donnent des instructions eux-mêmes, l'ajout de ci à ça, donne ça. Et les travaux spirituels sont devenus aujourd'hui le veau d'or au sein de l'Église du Christ céleste que tout le monde a couvert. On pense qu'on peut avoir les solutions par tous les travaux. Quand tu vas voir un visionnaire aujourd'hui et tu lui poses un problème, il te dira, attendez, il y a son travail, il y en a. Les travaux spirituels pour apporter une solution à ton problème là, il y en a. Il y en a là, il va trouver ça où? Il peut aller vers les forces ténébreuses pour chercher les solutions à ces choses-là. Et donc, le mal que Dieu veut exorciser est encore présent dans l'Église. Voulez-vous dire qu'à la base, les travaux spirituels ne faisaient pas partie de l'Église? Les travaux spirituels faisaient bien partie de l'Église, mais c'est sur instruction, c'est le divin, c'est l'Esprit Saint qui révèle. C'est l'Esprit Saint qui pose le diagnostic, qui dit, prenez ceci, ajoutez à ceci, faites ceci. Un peu comme Jésus même a dit, il a guéri des malades en leur imposant la main. À d'autres, il a dit d'aller se plonger dans l'eau. À d'autres, il a posé la salive sur la terre. Il a appliqué ça. Et donc, c'est l'Esprit qui révèle les travaux spirituels. Ce n'est pas du gouvernement de l'homme de Dieu qui sont les travaux ou d'une intelligence artificielle humaine que les travaux spirituels sont. Mais c'est le divin qui révèle. D'accord. Mais quand vous dites que c'est le divin qui révèle ces travaux-là, vous dites qu'à la base, le divin révélait et puis on faisait ces travaux-là, on utilise les bougies et tout ça. Mais est-ce qu'il ne serait pas juste de dire que ces travaux ont peut-être été documentés et qu'on ne fait que les reproduire? Documentés dans une église. Oui, bon, pas forcément sur du papier, mais quand même conservés, un peu comme nos cantiques, les chants donnés par les visionnaires en ce temps-là. Non, ce n'est pas des cas standards, les travaux spirituels dans l'église qu'on applique à des individus. C'est l'esprit qui appose le diagnostic. Un peu comme quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, le docteur pose un diagnostic. Ce n'est pas parce que vous avez la fièvre que vous souffrez forcément du paludisme. C'est parce que vous avez la fièvre que c'est la fièvre typhoïde. Il faut que le diagnostic soit posé pour qu'on puisse savoir quel est le mal réel dont vous souffrez. Et c'est exactement ce que l'esprit fait. Lorsque vous venez et l'esprit, comment appelle-t-on, le visionnaire fait la prière, ou un responsable, un dénoncé fait la prière, l'esprit révèle. Le diagnostic est posé sur vous, votre cas, ce qu'on doit faire pour que vous ayez solution à votre problème. Dieu révèle ça. Donc, c'est une église de révélation. Et aujourd'hui, la révélation est rangée au second plan. Les hommes utilisent leur intelligence personnelle et suivent leur propre voie. D'accord. Donc, sur ce point-là, vous vous basez pour dire que Papa Ochofa n'est pas forcément fier. D'accord. Alors, Papa Vodounon, est-ce que vous partagez le même avis que Papa Didenou?
Merci beaucoup, Maman Kelly. Au point de vue quantitatif, l'Église s'est multipliée. Oui. L'Église s'est multipliée après le départ du Papa Orthodoxe. L'Église est présente aujourd'hui sur tous les 5 continents du monde. Et maintenant, il y a beaucoup de fidèles, c'est vrai. Maintenant, d'un point de vue qualitatif, qualitativement, est-ce que notre père, notre patriarche, est-ce qu'il peut être fier de l'héritage, du patrimoine qu'il nous a laissé, de l'usage que nous en avons fait? Est-ce qu'au point de vue qualitatif, je ne pense pas. Au-delà des questions liées à la spiritualité de l'Église, et qui est aujourd'hui, au niveau de certains individus, a été sérieusement édulcoré et coloré. Au plan administratif, l'Église est caractérisée par un schisme, plusieurs têtes, plusieurs pôles de décision, plusieurs chefs, plusieurs pasteurs, plusieurs sièges, une multipastoralité qui ne dit pas son nom. Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être chef mondial, tout le monde veut être successeur du pasteur, tout le monde est successeur. Tout le monde, plein de pasteurs de tous. Oui, mais cela n'avait-il pas déjà été annoncé, Papa? Ce qui est contraire au testament spirituel de Papa Ochofa dit un seul troupeau, un seul berger. Mon église n'aura qu'un seul pasteur, chef. Aujourd'hui, les chefs sont partout. Tout le monde est chef. Et cela, ça fait que des tendances sont dans un pays, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo, il y a plusieurs chefs, il y a plusieurs sièges mondiaux. Et il y a des tendances données. Et si bien que même les fidèles, nous, fidèles, nous avons mal. Parce que vous ne pouvez pas fréquenter votre frère qui est de nos tendances, aller sur sa paroisse et célébrer. Vous ne pouvez pas aller sur sa paroisse et célébrer facilement Dieu. Parce que aussi, il y a une liturgie différente. Chaque tendance a sa liturgie. La liturgie n'est pas harmonisée. Tantôt ici, on ajoute, il y a tel ajout. Tantôt ici, il y a tel retrait. Et on ne comprend plus rien. Or, c'est la même église. Aussi, les grades. L'organisation de la hiérarchie, elle est décadente d'une tendance à une autre. Il y a des grades qui sont ici, on ne les retrouve pas ailleurs. Il y a des toges, des habits hiérarchiques qu'on retrouve ailleurs, qu'on n'a pas ici. Ce n'est pas l'église que Papa Ochofa a donné. Il n'y a plus d'uniformité dans l'église, il n'y a plus d'amour. Chacun tire de son côté et faut faire ses choses de son côté. Des tenues sacerdotales, des tenues bizarres, on ne comprend plus. Les lieux de pèlerinage, tantôt, pour certains, c'est Sémé, pour d'autres, c'est Imécor, pour d'autres, c'est sur une montagne, pour d'autres, c'est ainsi de suite. Ce désordre, ce méli-mélo, ce désordre, pas de ça qu'on ne veut pas être d'accord. C'est totalement contraire au testament qu'il nous a laissé. Évidemment, il ne peut pas être d'accord. Il veut bien que son église soit une et indivisible. Mais dans cette période des 40 ans, on parle d'une prophétie de Papa Ochofa qui s'est réalisée. Et cette prophétie-là, c'est l'unification de l'église, n'est-ce pas? Oui. Donc, si Papa Ochofa avait annoncé une unification, c'est donc qu'il s'attendait à ce qu'il y ait de division, ces diverses tendances dont vous avez parlé. Donc, est-ce que ça, c'est forcément une raison pour qu'il ne soit pas fier de son église? N'y a-t-il pas d'autres choses qui peuvent justifier ce manque de fierté? J'ai parlé tantôt du qualitatif. Ce qu'il a laissé, ce n'est pas la qualité que nous observons aujourd'hui. On a parlé. Si nous prenons, ne serait-ce que la liturgie, ne serait-ce que les travaux spirituels, oui, c'est tout un désordre. Si nous prenons aujourd'hui même l'accession à la hiérarchie dans l'Église, oui, c'est un désordre. Mais quand vous dites c'est un désordre, plus clairement, c'est-à-dire? Papa Ochofa,
un prophète. Hmm? Il a vu déjà que quand il va partir, que chacun voudra faire à sa tête. Et c'est pourquoi il a déjà annoncé. Nous avons traversé 40 ans. 40 ans depuis son départ, c'est maintenant que nous parlons de réunification où véritablement ça a pris, parce qu'on a fait plusieurs tentatives qui n'ont pas pris. En 96, on a tenté, 1987, 2 ans après son décès, et Papa Bada était venu ici, Nigeria et Mekong, mais ça n'a pas pris. On l'a tenté après le décès de Papa Bada en 2000, en 96, on a tenté également, 96, 1996, Papa Bada est venu avec le président Kélékou, ça n'a pas évolué, ça n'a pas abouti. On a tenté, nous-mêmes après le décès de Papa Bada en 2002, la réunion de Saint-Anne-Iboukou, juillet 2002, ça n'a pas. Est-ce que 40 ans accomplis maintenant là? 40 ans, mais c'est oui. Pourquoi 40 ans? 40 ans, c'est une période de test, une période d'épreuve. Ça représente une période d'épreuve, de difficulté. Moïse a passé ses premiers 40 ans au palais de Pharaon. Mais 40 ans après, il a passé au désert. Dans les pires difficultés pour se préparer à l'œuvre, un renouveau. Donc, l'Église, aujourd'hui, nous avons passé 40 ans de difficultés et c'est maintenant la fin qu'il y a, le renouveau va venir pour l'Église, la réunification tant souhaitée, appelée de tous les vœux par tous les fidèles. Donc, malgré tous ces précédents échecs, vous croyez fermement que cette fois-ci, l'unification sera effective? Le chiffre 40 est un chiffre spirituel. Et ça annonce, si l'on prend seulement le chiffre 4, que tout ce qui empêchait l'unité depuis 40 ans est arrivé. Tous les obstacles sont bien levés. Le combat est effectué et que la victoire est assurée. Le chiffre 4. Alors, moi, je reste tout de même un peu sceptique parce que après l'unification, est-ce que les dérives dans l'Église vont disparaître? Tu vois des chrétiens aujourd'hui qui s'habillent, vraiment toi-même, tu regardes et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois des jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui disent du grand n'importe quoi, pardonnez-moi le terme. Tu vois, il y a certaines dérives qui n'ont rien à voir avec les divisions qui sont au sein de l'Église, n'est-ce pas? Est-ce que ça va être corrigé? C'est l'unité qui va régler les problèmes de l'Église. Parce que les gens aiment pêcher en eux trouble. C'est quand il y a le désordre que tous les dérives sont permis et sont autorisés. Quelqu'un commet un forfait ici, vous voulez le sanctionner, il s'en va sur une autre tendance. Et il échappe à la correction, il échappe au châtiment, à la répression. Et le désordre continue. L'unité, lorsqu'il y a une unité, une organisation unique, centralisée du haut vers le bas, et une communication du bas vers le haut, je pense qu'on doit régler le problème de l'Église. Les gens profitent de la division où la division arrange les brebis galeuses et les ivraies. On a parlé du dénou. Je pense que nous avons fait 40 ans d'errance, comme les peuples d'Israël dans le désert. Nous avons fait 40 ans de désert d'errance. On a erré pendant 40 ans. L'Église a erré tous les 100 pendant 40 ans. Et maintenant, là, avec l'unité, l'unification, nous allons rentrer dans notre promesse. D'accord. Alors, Papa Djidenou, êtes-vous convaincu que cette unification va remettre l'Église sur le droit chemin, effectivement? Nous avons foi et nous avons la ferme assurance de ce que cette pierre, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour des compétents de mort, de la mort, ne prévaudront contre elle. Ce que voudra dire que, quel que soit le degré de schisme, d'hérésie, quelles que soient les manigances, les actions que les humains vont mettre en place pour corrompre ce qui est divin, l'Église sera restaurée d'une manière ou d'une autre. Il est vrai que l'organisation appelle à une certaine intelligence humaine,
L'Église est divine. Christ est le fondement de l'Église. Mais c'est les hommes qui doivent organiser l'Église. Là, il y a un volet politique qui doit rentrer dedans. Mais il ne faudrait pas que cette politique va à une politique politicienne, au point où l'on ne se soumet plus au divin pour recevoir des instructions, pour faire les choses selon la guidance du divin. Parce que ce que nous voyons, qui est en marche, si ça va être ce qui va solutionner les problèmes de l'Église, il va falloir que les hommes qui sont autour puissent se laisser conduire par le divin. Et c'est à cette observance-là que CST pourra véritablement arriver à régler les problèmes de l'Église. D'accord. Alors, actuellement, pour les 40 ans de souvenirs de Papa Oshofa, on remarque que l'organisation est vraiment particulière. Il y a eu des années où on a célébré le décès de Papa, on a commémoré cela, effectivement. Mais cette année-ci, il y a diverses activités. Il y a tout un faste qui est déployé pour cette organisation. Selon vous, quelle en est la raison? La raison, c'est d'abord pour rendre gloire à l'Éternel Dieu des armées, qui, malgré les secousses que reçoivent l'Église est toujours debout. Malgré le schisme, aujourd'hui, nous avons la unification qui est en marche. Et donc, cette célébration doit être particulière. Cette organisation a cette particularité en raison de tout ce que l'Église a vécu pendant ces 40 ans. D'accord. Et donc, au titre des activités prévues dans le cadre de ces commémorations, il y a la valorisation du rythme à Rwangbarun. Un concert est prévu à Soava dans ce cadre. Alors, dites-moi, Papa Vodounon, pourquoi valoriser le rythme à Rwangbarun? Merci, Maman Adobi. Rwangbarun, c'est le rythme copyright de l'Église chrétienne céleste. Oh. À Rwangbarun, c'est le rythme qui a reçu la validation du pasteur fondateur S.B. Oshofa. À Rwangbarun, c'est ce rythme-là qui, au départ, Sakla, c'est Sakla, on l'appelait Sakla, c'était pas pour Dieu, pas pour le Dieu, c'était pour les divinités. C'était pas pour l'Église, c'était pour Dieu, mais pas pour l'Église quand même. C'était un rythme pour les divinités, et ça se jouait dans les contrées de lacs, les Toffins et les Haïzor, une partie de l'Ouémé dans la zone de Grécor et dans la vallée de l'Ouémé. C'était ce Sakla il jouait. Mais lorsque l'un des ténors de ce rythme-là, Oubé Martin, qu'on appelle Agbalila, lorsque il y a un féticheur, et il a été confronté à la force de Dieu, parce que son enfant, lui, grand féticheur, d'autres féticheurs ont tenté de tuer son enfant est décédé, son garçon, et Papa Oshofa allait là-bas. Il a ressuscité le garçon. Et c'est ça qui a amené Alila Oubé Martin à reconnaître vraiment la grandeur du Dieu d'Oshofa. Le Dieu de l'Église a dit, lui, grand féticheur, il n'a pu rien faire pour son enfant. Et ce monsieur, il a invoqué Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Puis c'est fini. Comme on le dit, il a Djouba au Seigneur. Oui. Il a Djouba au Seigneur. Et il est venu dans l'église. Et comme c'était son talent, il savait jouer ce tam-tam-là. Il a amené le tam-tam-là. Et a joué. Papa a vu le tam-tam. Et ce tam-tam-là, nous sommes avec un Dieu qui fait surgir le possible de l'impossible, le blanc du noir, qui va transformer ce rythme-là en combat. À Rwangbarun, un rythme. Et évidemment, au Sakla, il y a quelques ajouts. Ils ont ajouté d'autres tambours, d'autres tam-tam pour former le Rwangbarun actuel. Et Rwangbarun, et Papa appelait Baïla quand il avait des séances d'évangélisation, des sorties, ou bien quand il avait des processions à faire.
il voulait faire les protections priées dans un village. Après, il venait jouer le tam-tam. Et avec la prière que Papa Chauffard fait sur ce tam-tam, ce rythme-là, le rythme a pris une résonance telle que quand c'est joué, hein, l'Esprit Saint descend et entre dans les gens. Et lorsque le spirituel s'incarne dans le charnel, vous savez, ça remue. Il y a les trans. Donc, quand on jouait à Rongaron, hein, l'Esprit Saint agite les gens, agite et ça faisait des guérisons. Hein. Les gens étaient débarrassés d'influences négatives, ils étaient débarrassés des vibrations négatives, tout ce qui les enchaînait. Hein, ils trouvaient la délivrance, ils trouvaient la guérison à travers le rythme Rangbaron. Oui. Et papa, c'est pas je vois qui a baptisé ce rythme-là Rangbaron. D'accord. À Rangbaron, rythme de combat, tam-tam de combat. D'accord. Alors, Papa Djidénou, dites-nous de ce que vous en savez. Qu'est-ce que le rythme à Rangbaron apporte concrètement dans l'Église? Merci, Sœur Kelly. À Rangbaron, ce que cela apporte dans l'Église. Déjà, vous voyez, l'Église que Dieu a donnée à Tchofa, c'est une Église merveilleuse. C'est une Église de puissance. Et lorsque vous rentrez dans notre temple, vous allez voir, dans le Saint des Saints, il y a le feu qui brûle sur le chandelier à 7 branches. Exactement comme Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 25, le verset 40. Il dit, regarde et fais d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Mais Moïse regardait quoi? Moïse regardait le trône de Dieu. On a ouvert le trône de Dieu. Parce que quand on peut demander à quelqu'un de regarder, il va regarder dans le vide. Quand on dit regarde et fais d'après le modèle, c'est le trône de Dieu qu'on a ouvert à Moïse. Il a vu le trône, il a vu le chandelier à 7 branches qui est fait en or, sur lequel brûlaient 7 bougies, hein, qui brûlent de façon interminable. Et donc, c'est exactement la même chose qu'on a donné à Tchofa. Et donc, quand vous êtes dans les temps de l'Église du Christ céleste, c'est qu'on est dans la présence du Seigneur, oui. Le Seigneur est là. Parce que c'est l'instruction qu'il a donnée à Moïse de réaliser le chandelier pour qu'il puisse descendre et se manifester au sein de son peuple. Oui. Et donc, le rythme à Rangbaron, qui est le rythme identitaire de l'Église du Christ céleste, c'est en accord avec la mission de l'Église. La mission de l'Église qui est une mission de riposte pour les forces du mal. Parce que, autrefois, vous devez savoir qu'il a été choisi par Dieu pour riposter contre la sorcellerie qui sévissait sur la terre dahoméenne à l'époque. On enlevait, on la pousse aux gens, on mettait les gens en situation, en pleurs. Mais autrefois a été missionné pour pouvoir anéantir cette puissance-là. Et donc, ceux qui dansent à Rangbaron, ceux qui dansent devant le Seigneur, un peu comme David l'a fait, et sa femme Mika s'est moquée de lui. Il dit, je m'humilie devant l'Éternel. Et donc, ceux qui dansent le rite à Rangbaron, ils sont en train de manifester leur joie de ce que Dieu les a guéris de la stérilité, Dieu les a guéris de la maladie, il les a délivrés de la sorcellerie. Donc, le rite à Rangbaron, c'est une manifestation de reconnaissance à l'Éternel des armées. Et quelque part, le rite à Rangbaron, c'est un rythme thérapeutique. Ça guérit la maladie. Vous savez que c'est du sport, c'est du sport. Quand vous dansez, vous allez faire bouger le corps, les nerfs. Et cela, ça va vous permettre d'éliminer les toxines du corps. Et donc, le rite à Rangbaron, c'est un rythme quand on joue dans une maison, quand c'est révélé sur révélation spirituelle, les esprits maléfiques qui ont hanté une telle demeure doivent prendre la fuite. Donc, c'est un rythme identitaire que Dieu a donné à l'Église et par lequel Dieu opère des miracles. D'accord. Et donc, le concert qui se tiendra demain, j'espère qu'on s'y verra. Si Dieu nous garde, on y sera. À Rangbaron, à sa place. Oui. Et à sa place. Quelle place? Oui. Le culte céleste est séquencé en 3 parties. Oui. Il y a la première partie qui est le culte d'adoration, le moment d'adoration, où nous nous procédons devant la majesté du trône divin et où nous déchargeons nos prières,
nos requêtes, nos sollicitations, nos attentes, nos besoins. Et il y a là, ce moment, ce n'est que des chants révélés, de la musique sacrée, des cantiques. Deuxième séquence, c'est le culte de la parole. À ce moment, tout ce que nous avons demandé à Dieu, nous trouvons la réponse. Le Seigneur nous répond. C'est la communication descendante. Dieu nous répond maintenant à travers sa parole, c'est-à-dire les tests lus et la prédication. Là encore, c'est les cantiques révélés, c'est la musique sacrée. Et lorsque Dieu nous répond, qu'est-ce qui reste? La troisième partie, la louange et les actions de grâce. La troisième partie du culte céleste. À ce moment, on peut faire jouer de la musique contemporaine, c'est-à-dire moderne, et surtout Arwang Baroun, parce que cette partie du culte, nous nous apprêtons à sortir et aller dans le monde. Et Arwang Baroun nous guérit. Arwang Baroun, on danse Arwang Baroun en dernière position, pour nous a guéri contre les forces du mal qui sont dans le monde, que nous allons affronter au sortir du culte. D'accord. Et à toi dans le monde. Donc, il est censé nous protéger, c'est bien ça. Arwang Baroun ne nous protège pas, mais Arwang Baroun nous met dans les dispositions pour recevoir la force spirituelle pour affronter les forces diaboliques qui sont dans le monde. Mais alors, si au cours de l'action de grâce, on ne joue pas Arwang Baroun, est-ce qu'on n'est pas guéri? Non, ce n'est pas cela. Et Arwang Baroun, comme je l'ai dit, c'est le rythme qui a reçu le sceau du prophète fondateur SBI Joël Chofa. Arwang Baroun n'est pas partout, c'est culturel, c'est vrai. Et au Nigeria, on fait du juju. En France, c'est de la variété française. Et dans les Antilles, les îles, c'est le compas et autres. Et en Afrique centrale, c'est le ndombolo, c'est la rumba. C'est vrai. Mais Arwang Baroun, c'est comme le chant grégorien de l'église du Christ céleste. Vous ne pouvez pas être clergé de l'église catholique romaine et ne pas pouvoir chanter le rythme grégorien. Oui. C'est-à-dire les notes tirées là. Oui. Et vous ne pouvez pas. Arwang Baroun est comme ça pour nous. Tout devancier de l'église, tout fils de l'église doit savoir chanter, danser Arwang Baroun. En plus de notre rythme culturel. Ça fait un apport plus pour nous, culturellement parlant. Donc, Arwang Baroun, partout l'église est implantée, il faut qu'on apprenne les gens à jouer et danser Arwang Baroun. Je répète, c'est le rythme qui a reçu la validation, le sceau du prophète fondateur SBI Joël Chofa. D'accord. Alors, est-ce que le concert de demain va donc permettre à chacun de savoir jouer le Arwang Baroun? Jouer Arwang Baroun, ce n'est pas autour de... D'abord, on n'apprend pas une musique à un concert. On n'apprend pas à jouer un instrument à un concert. Un concert, on en profite. On prend du plaisir. On prend du bon temps. À un concert, on s'amuse, on se distrait. Et ici, nous louons Dieu dans la distraction. Nous louons Dieu, nous chantons ses merveilles. Et nous délaissons la fatigue. Nous délaissons des influences négatives, des vibrations négatives qui sont dans nos vies. Donc, venons au concert Arwang Baroun pour être délivrés, pour recevoir la délivrance, pour recevoir la guérison, pour recevoir la force, pour recevoir notre élévation.
Eh bien, prenons donc tous le rendez-vous pour Soava demain à 14h pour assister à ce grand concert qui mettra en valeur le avant-baron de l'Église du christianisme céleste. C'est sur cette question que nous allons clôturer cette émission. Mais déjà, nous allons demander à nos invités de partager avec les téléspectateurs et avec nous aussi leur mot de fin. On commence par Papa Didénou. Merci la sœur Kelly. Pour finir, je pense que le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du 11e verset, dit que Christ est le fondement. Hein, et la manière dont chacun est en train de bâtir sur ce fondement, c'est de cette manière qu'il sera récompensé. Alors, l'héritage que Ochofa nous a légué, cet héritage-là, comment nous sommes en train de l'entretenir? Comment nous entretenons cet héritage? Les lois, les prescriptions, les ordonnances qui ont été données à Ochofa. Et nous avons l'obligation, parce que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, les enfants de l'Église céleste. Nous avons l'impérative ordonnance de respecter ces lois, ces préceptes, ces ordonnances, ces prescriptions-là. C'est en les respectant que la puissance de Dieu va se manifester au milieu de nous. Et donc, ce que nous demandons au peuple de Dieu, c'est de retourner à l'authentique, c'est de reprendre le chemin qui a été tracé par Esvé Diosofa pour que la gloire de Dieu puisse se manifester davantage au milieu de nous. Puisse le Seigneur assister donc à chaque fidèle dans cette voie. Alors, Papa Vodouno, quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, Maman Diodi. Assurément, Papa Chofa a apporté une contribution significative à l'humanité. Assurément, il a ajouté un plus au corps de Christ entier. Assurément, il a travaillé pour le rayonnement culturel et touristique du Bénin et de l'Afrique. Il nous a laissé un patrimoine qui est l'Église. Après son départ, nous, ces héritiers, nous devons nous poser la question, chacun à son niveau. Quel usage je fais de ce patrimoine que mon père m'a laissé? Qu'est-ce que je fais dans l'Église pour sauvegarder l'image de marque de cette belle Église? Quel acte je pose? Quel comportement j'ai? Quelle attitude j'adopte au milieu des païens pour redonner l'image de l'Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je fais à travers mes actes, mes propos, mes clics et mes likes en ligne? Est-ce que ça participe à proclamer l'évangile de Christ aux gens et à ramener les païens à venir goûter au miel dans la dernière bac? C'est cette question que nous devons nous poser chacun de nous. Qu'est-ce que je fais pour l'Église, pour perpétuer cet héritage-là que Papa Choa nous a laissé 40 ans après son départ? C'est une question qui s'adresse à chaque chrétien céleste. Une question bien pertinente à laquelle nous allons essayer de répondre et peut-être qu'on vous enverra un message pour vous donner la réponse plus tard. Eh bien, nous invitons les téléspectateurs à se poser la question également. Et c'est sur ces belles paroles que nous allons nous séparer, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ECC Décrypte. Homocele Voice, la voix de l'ECC.